Chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une église parisienne. À l'extérieur, c'est la blancheur géométrique qui domine. Haut de 53 mètres, le clocher abrite un carillon de 28 cloches. Deux architectes, Dimitri Rother, le père, et René, son fils, ont contribué à cette réussite. Le cardinal Verdier a béni et posé sa première pierre en 1933. L'église est ouverte au culte en 1937 et sera totalement terminée seulement en 1943. Seconde Guerre mondiale oblige. Elle est considérée aujourd'hui comme le dernier exemple parisien d'église à grand décor de style art déco. Ce décor a été presque totalement mis en œuvre par Charles Mauméjean. Statuaires, mobilier en bois, mosaïques, vitraux, peintures, tout est étudié dans la recherche de l'harmonie pour obtenir un décor chatoyant, poétique, dans un parfait équilibre architectural. Les autels et la chaire sont en onyx, comme le baptistère, qui est protégé par des grilles en fer forgé. Alentour, le décor illustre le baptême de Jésus, dans un jardin dont les eaux se répandent sur le mur et sur le sol. Dans le chœur, derrière l'autel, un retable lumineux en vitrail, mosaïque et cabochon de verre représente en relief le Christ en croix, entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean l'apôtre. Sur la voûte du chœur, une mosaïque illustre le Saint-Esprit enveloppant le Père et le Fils, le tout entouré par les signes du zodiaque. Sur la voûte de la nef, les mosaïques représentent les litanies de la Sainte Vierge, tour d'ivoire, vase d'or, rose mystique, arche d'alliance. Cette église, située dans l'ancien village de Charonne, est la 60e église des chantiers du Cardinal. Elle est considérée comme le sanctuaire national du Père des orphelins, le fondateur de la Société de Saint-François de Sales. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? C'est Saint Jean Bosco, bien sûr, à Paris dans le 20e. Des travaux de restauration d'envergure vont bientôt commencer, et les chantiers du Cardinal contribueront à rendre toute sa beauté à cette œuvre qui vaut vraiment le détour.